scientifiques ont compris qu'il y avait des planètes autour des autres étoiles, eh bien, la question qui s'est posée, c'est combien il y en avait et elles ressemblent à quoi ces planètes? Et pendant 25 ans, on a essayé de répondre à ces questions. Alors maintenant, on a des réponses qui sont très étonnantes. Par exemple, on sait qu'une énorme quantité de planètes ne ressemblent pas au système solaire. Elles sont différentes, elles sont beaucoup plus proches de leur étoile. On sait qu'il y a des planètes qui sont plus petites que Neptune mais plus grosses que la Terre. On les appelle des super-terres. Ensuite, on a trouvé des étoiles avec des planètes qui ne tournaient pas dans la même direction. Les planètes, en général, tournent à peu près toutes dans la même direction. Elles tournent comme leur étoile. Eh bien, on a trouvé des planètes qui avaient des orbites tout à fait étonnantes, qui n'étaient pas du tout des orbites qui ressemblent à celles de notre système. Pour la plupart de ces systèmes, on n'a pas encore très bien compris comment on peut les former. On a plusieurs planètes qui pourraient être habitables actuellement et le système le plus exceptionnel que l'on connaît, c'est le système qui tourne autour d'une étoile qui s'appelle TRAPPIST-1, qui est un système de plusieurs petites planètes qui ont à peu près la masse et la taille de la Terre, mais l'étoile autour duquel ces planètes tournent est extrêmement petite et extrêmement froide comparée à notre Soleil. Si bien que ces planètes sont très proches de leur étoile, mais comme l'étoile est très froide, eh bien, elle reçoit à peu près la même quantité de lumière que notre Terre. Par contre, on est toujours en train de chercher ce qu'on appelle une copie de la Terre. Ça reste encore une grande question. Quelle est la quantité de systèmes qui sont identiques aux nôtres et combien de planètes ressemblent physiquement à la Terre? On a quelque chose de tout à fait surprenant, c'est que la vie est basée sur 20 éléments chimiques qu'on appelle les aminoacides, des acides aminés, et uniquement 20. Maintenant, la question après cela, c'est de demander si ces mécanismes existent aussi sur d'autres planètes. Alors on va aller sur Mars pour chercher s'il y a de la vie. On peut regarder sur certains satellites des planètes géantes de notre système solaire. On peut penser à Enceladus, par exemple, on peut penser à Titan, il y a plusieurs satellites très intéressants. Et puis on peut se poser la question de la vie sur d'autres planètes autour d'autres étoiles. Alors là, ce qu'il va falloir que l'on fasse, c'est qu'on mesure l'atmosphère de ces planètes. Parce que l'atmosphère, quelque part, est une trace potentielle de la vie. L'atmosphère que l'on a sur Terre est le résultat de la vie. C'est le mélange de l'interaction biochimique de la vie avec l'interaction chimique sur Terre. L'eau, les volcans, l'échange entre les gaz et les liquides qui fait qu'on développe un ensemble d'éléments chimiques dont l'élément principal créé par la vie qui est l'oxygène. Pour détecter de la vie, il faudra à peu près, je pense, une centaine d'années. Il faudra une nouvelle génération de télescopes, beaucoup plus grande que la génération de télescopes que l'on construit maintenant. Dans quelques années, on va lancer le plus grand télescope spatial qui a jamais existé, qui s'appelle le James Webb Space Telescope. On va travailler avec lui pendant 20 à 30 ans. Et après, il y aura une autre génération de télescopes et encore une autre génération de télescopes. Et je pense que c'est ces générations de télescopes qui vont aller mesurer les atmosphères des exoplanètes que l'on aura trouvées d'ici là et qui vont pouvoir nous dire s'il y a de la vie sur ces exoplanètes. Maintenant, la vie, c'est de la chimie. Je pense que la chimie, elle est la même partout. Donc, ce serait vraiment très surprenant si la vie n'apparaissait pas à peu près partout dès que les conditions sont favorables.